Haïti, Haïti, Haïti. Les femmes haïtiennes sont bienvenues sur Curiosité. Dans cette vidéo, nous allons parler d'Haïti, la République d'Haïti. Et aussi, nous allons parler sur les femmes haïtiennes. 20 curiosités peut-être que vous ne saviez pas sur Haïti. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons parler aussi sur les femmes haïtiennes. Haïti est un pays situé dans la région des Caraïbes, au centre des Grandes Antilles. Alors, le nom officiel du pays, c'est la République d'Haïti. La République d'Haïti, en matière de superficie, est le troisième plus grand pays parmi les Antilles, avec une superficie de 27 750 km², seulement dépassée par Cuba avec une superficie de 109 884 km². Et ensuite, la République dominicaine avec une superficie de 48 442 km². Port-au-Prince est la capitale et la plus grande ville du pays. Un pays relativement petit qui partage l'île Hispaniola avec la République dominicaine. Une grande partie de la capitale haïtienne a été dévastée par le tremblement de terre qui a frappé Port-au-Prince le 12 janvier 2010. Le tremblement de terre avait fait des milliers de victimes et une grande partie du quartier historique de Port-au-Prince, le bâtiment du Parlement ainsi que les infrastructures et les hôpitaux de la ville ont été gravement endommagés. Maintenant, découvrons-nous les 20 curiosités peut-être que vous ne saviez pas sur Haïti. Numéro 1. Le terme Haïti est dérivé de Haïti, un mot taïno signifiant terre montagneuse. Donc Haïti, c'est le pays le plus montagneux de toutes les nations des Caraïbes. Numéro 2. Haïti est divisé en 10 départements. Nous avons le département de Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nip, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Est. Le département de l'Artibonite est le plus vaste avec une superficie de 4 987 km². Artibonite est la zone principale des cultures du riz pour le pays. Numéro 3. Haïti est la seule république libre née d'une révolte d'esclaves réussie. Donc c'est un point d'honneur particulier pour les Haïtiens. Numéro 4. Haïti est le deuxième pays le plus ancien et indépendant de l'hémisphère occidental, après les États-Unis. Haïti est devenue indépendante de la France en 1804. Numéro 5. Environ 95% de la population haïtienne est composée de Noirs, tandis que les personnes multiraciales, arabes et européennes constituent les 5% restants. Numéro 6. Les langues officielles d'Haïti sont le créole et le français. Donc, où le créole est la langue la plus parlée, la plus utilisée donc par la population haïtienne. Alors, des hypothèses ont été avancées pour expliquer la naissance du créole. C'est ainsi que le créole haïtien serait né dans l'île de la Tortue, au XVIIe siècle, où cohabitaient esclaves africains, flibustiers, boucaniers, corsaires et les colons européens. Donc, le créole vient de la déformation de plusieurs langues, spécialement de la langue française. Le créole a 3 dialectes géographiques principaux. Le dialecte du Nord, parlé au Cap-Haïtien, donc la deuxième plus grande ville haïtienne. Le dialecte central, parlé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Le dialecte du Sud, parlé dans la région des Cayes, une ville importante dans le sud d'Haïti. Numéro 7. La population haïtienne s'estime plus de 11 millions d'habitants. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Haïti compte plus de 2 millions d'immigrants. Donc c'est-à-dire les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc ceux qui représentent environ 18% de la population haïtienne. L'immigration masculine est plus élevée que celle des femmes. Les immigrants d'Haïti se dirigent principalement vers les États-Unis. En deuxième position, nous avons la République dominicaine et ensuite le Canada et d'autres pays de l'Amérique latine, par exemple le Chili, Brésil et d'autres. Numéro 8. La devise haïtienne est liberté, égalité, fraternité. Donc tout comme la devise française. Numéro 9. Le drapeau haïtien a subi 13 modifications au cours de son histoire. Numéro 10. Le drapeau haïtien est de couleur bleue et rouge, organisé en 2 bandes horizontales. Donc créé en 1803, il a été adopté dès 1820 et officialisé en 1843. Il avait été remplacé par un drapeau rouge et noir sous la dictature des Duvalier en 1964 à 1986. 10 jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, il a été réhabilité officiellement et confirmé par la Constitution de 1987. Numéro 11.
plus des 2/3 de la population active n'ont pas d'emploi formel. Numéro 12. Les envois de fonds représentent 20% du PIB et sont supérieurs aux recettes d'exportation. Les envois de fonds proviennent de nombres importants des Haïtiens et des Américains à Miami, New York et Boston, ainsi que des Haïtiens donc, au Canada, France et d'autres pays des Caraïbes. Numéro 13. La monnaie officielle d'Haïti, donc c'est la gourde. La gourde est une monnaie historiquement importante et empreinte de fierté culturelle pour les Haïtiens, quelle que soit sa valeur actuelle. La gourde tire son nom d'une ancienne monnaie espagnole. Le nom gourde est le français, mais il est basé sur une ancienne monnaie espagnole appelée goldos. Donc avec le temps, le nom a évolué vers l'orthographe actuelle donc pour refléter la langue française, donc qui est la langue officielle d'Haïti. De nombreux créoles donc appellent les gourdes good, donc qui rime avec le mot anglais monde. Alors donc le symbole G représente la monnaie de la gourde haïtienne. La gourde haïtienne a circulé donc pour la première fois en tant que monnaie spécifique d'Haïti en 1813. Donc avant son introduction, le pays utilisait la livre coloniale. L'introduction de la gourde en 1913 a été l'une des premières étapes de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. En 1912, la gourde a été rattachée au dollar américain à un taux de 5 gourdes pour 1 dollar. Donc en effet, cela a conduit à appeler 5 gourdes 1 dollar haïtien et 5 centimes un penny haïtien. Donc la gourde a été détachée du dollar en 1989 et est maintenant une monnaie flottante. Numéro 14. La grande majorité des Haïtiens pratiquent une religion. Donc puisque environ 90% de la population déclare être rattachée à une religion. Selon l'enquête menée par EMU6, enquête mortalité, morbidité et utilisation des services. Donc selon EMU6, les protestants sont majoritaires, quel que soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc les catholiques viennent en deuxième position. Enfin, seulement entre 1 à 3% des Haïtiens se déclarent vaudouisants. Donc Haïti est l'un des rares pays au monde où la religion vaudou, originaire d'Afrique de l'Ouest, est encore pratiquée. Numéro 15. Le football est le sport le plus populaire en Haïti. Donc il est géré par la Fédération haïtienne de football. Donc l'association administre l'équipe nationale de football ainsi que la Ligue nationale de football. En 1974, la sélection haïtienne de football a accompli l'exploit de participer à sa première Coupe du Monde. Au cours de l'histoire, donc c'est la seule génération ayant participé à un mondial. La compétition s'est déroulée du 13 juin au 7 juillet en Allemagne de l'Ouest. Numéro 16. Haïti possède la plus grande forteresse du continent américain. La citadelle La Ferrière est un ouvrage militaire construit au début du 19e siècle à Milo en Haïti dans le département du Nord, donc par Henri Christophe. Alors elle a 900 mètres d'altitude. La citadelle couvre une superficie de 10 000 mètres carrés, ce qui en fait la plus grande forteresse de l'hémisphère occidental. La citadelle a été construite afin de résister à toute éventuelle tentative retour des troupes françaises. Alors la citadelle La Ferrière fait partie des plus beaux endroits à visiter en Haïti. Numéro 17, l'Abadie, un autre endroit touristique à visiter en Haïti, donc reconnu par National Geographic comme un paradis dans les Caraïbes. Donc l'Abadie se trouve située dans la région nord du pays, seulement à quelques kilomètres de la ville du Cap Haïtien. Numéro 18, Haïti a 1771 km de côté. Donc c'est la deuxième plus longue des Caraïbes, après Cuba. Numéro 19, parmi les lieux historiques et naturels qu'on peut visiter en Haïti, nous avons l'île à Vache, le parc national de la Visite, la côte des Arcadins, Jacmel, le parc national historique, le bassin bleu, la cascade Somaturine, la grotte Marie-Jeanne, Kinskov et Furcy, la cascade Sodo, l'île de la Gonave, le parc national de Makaya, la baie de l'Abadie et l'île de la Tortue. Numéro 20. La cuisine haïtienne est très riche. Parmi les plats traditionnels, nous avons le riz national, riz djondjon, tasso, griot de porc. Parmi les meilleures boissons, nous avons le clairin, rhum, spécialement rhum babanco,
Bière. La bière locale donc s'appelle Prestige. La bière Prestige de la brasserie nationale a obtenu en 2012 la World Beer Cup. Alors la Prestige a remporté le prix d'or parmi les 23 bières en compétition de la catégorie des bières. Elle est la première et jusqu'à présent la seule bière haïtienne. Elle détient 98% de la part du marché local. Alors voulez-vous danser du compas, du bon compas? Alors le compas, donc c'est le rythme musical haïtien, donc popularisé en 1955 donc par Jean-Baptiste Nemours. Alors l'année 1955 serait la date du début de mise en place du rythme compas, spécialement compas direct donc par Nemours Jean-Baptiste. Je sais bien que vous attendez ça. Maintenant, parlons-nous des femmes haïtiennes. Allons-nous découvrir vraiment si les femmes haïtiennes sont vraiment belles, exceptionnelles, respectueuses, des cordons bleus, des femmes vaillantes. Les femmes haïtiennes sont les plus belles du monde. En Haïti, on les considère comme étant le pilier de notre société. Elles sont belles, courageuses, élégantes, affectueuses, fidèles, intelligentes, qui ont le vrai sens de responsabilité. Gentlemen, vous qui regardez cette vidéo, donc pourquoi pas une femme haïtienne dans ta vie? Parmi les grandes femmes haïtiennes donc, qui ont marqué notre histoire, je vais en citer quelques-unes. Myrlande Maniga, une belle femme créole, politicienne. Son époux était président de la République d'Haïti. Élue sénatrice en 1991. Diplômée en sciences sociales, elle écrit plusieurs ouvrages. Il y a aussi Emeline Michel. Elle est une chanteuse très réputée. Elle est aussi une danseuse, une productrice, compositrice et en même temps interprète. Elle chante dans les deux langues haïtiennes, le créole comme aussi le français. Son premier album titré « T'Évangile qu'a levé » ou plusieurs titres de ses disques sont parvenus à séduire les mélomanes. Elle joue dans plusieurs d'autres pays, comme par exemple le Canada, la France et tant d'autres. Nous avons aussi Fabienne Cola, une femme vaillante. Elle est une actrice, une combattante. Elle a gagné un ticket d'or pour un film qui s'appelle Barricade en Haïti. Elle a reçu une nomination pour le même film au Haitian Entertainment Awards en Florida. Elle est membre des artistes de l'Union de l'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio. Participé dans plusieurs jurys prestigieux du milieu artistique québécois. Il y a aussi l'avocate Madeleine Sylvain Bochero qui commençait avec la lutte pour l'égalité des femmes haïtiennes. C'est l'une des initiatives qui ont marqué l'histoire de la République entière. C'est juste quelques-unes des femmes influentes de la République d'Haïti. Enfin, Haïti est un pays avec toute sa beauté, toutes ses richesses, mais qui règne de la pauvreté jusqu'à présent. Haïtiens, réveillons-nous pour sauvegarder notre dignité. J'espère un futur meilleur pour Haïti. Sans doute, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas de laisser un like. N'hésitez pas de vous abonner avec la chaîne. Donc, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. La mission, c'est de créer une vidéo de curiosité. Donc, sur chaque pays qui fait partie de la planète Terre. Alors, accompagnons-nous dans ce si beau voyage. Donc, c'est le moment de vous abonner avec la chaîne. Merci. À la prochaine dans une autre vidéo.